Je m'excuse, tu m'entends du con? Mais arrêtez de les insulter, vous envenimez la situation. Ils tirent. Allez, viens, on t'attend. Venez, ouais. Et ça a balancé tes merdes. De toute façon, on va te fumer. Bien sûr. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode de 14 de Warhammer Made by Amateur. Alors, comme me l'a demandé un des internautes, je vous propose une bataille thématique, mais là vraiment tournée sur une thématique que j'adore, des orques et gobelins contre l'Empire. Alors, pour tourner un petit peu sur la thématique que je vous explique, mon armée de l'Empire, vous l'avez vu déjà plusieurs fois, et je lui ai fait carrément tout un historique, hein. Je lui ai créé toute son histoire. Donc c'est une armée du Talabecland qui vient en fait du petit village de Mariensgard, une ville fortifiée, qui est un allié des nains, véritablement, comme tout l'Empire bien sûr. Et pour une bataille thématique, j'ai donc décidé de faire une bataille de siège, mais un petit peu à ma sauce, parce que je trouve que les règles de siège de Warhammer sont un petit peu chiantes. Donc juste saucer comme je le désire. Donc une bataille à 4000 points. Mais mettant en avant mon armée de Mariensgard de ville, on va dire, et une armée de renfort, parce que vous savez que dans toute bataille de siège, il y a une armée de renfort, commandée par, on va dire, ma cavalerie impériale, avec mon grand maître. Donc en gros, voilà, le général de la ville tient les murs en attendant le renfort de ses cavaliers. Et qui de mieux à mettre en face en orques et gobelins que ce bon vieux Grimgor Boîte en Fer, qui est certainement mon personnage préféré, peut-être avec Skarsnik, des orques et gobelins. Donc je prendrai la tête de mes orques et gobelins avec Grimgor Boîte en Fer, parce que ça fait au moins 5 ans que je n'avais pas sorti cette figurine, parce que déjà qu'elle est vieille, mais voilà, quoi de mieux qu'un bon vieux boucher orque noir pour attaquer l'Empire. Alors, pour vous expliquer un petit peu le principe, c'est donc une bataille de siège à 4000 points. J'ai enlevé tous les points de siège justement, hein. C'est une bataille avec de l'artillerie des deux côtés. Et je vais vous expliquer les règles spéciales. Déjà, les impériaux, ils ont moins de 2500 points derrière les murs, donc commandés par le général à pied, comme je viens de vous le dire, et le reste de l'armée impériale est en renfort, commandé par le grand maître. L'armée de renfort des impériaux arrive sur un 4+, au tour 3, sur un 3+, au tour 4, sur un 2+, au tour 5, et au tour 6 si jamais c'est loupé. Le but des orques et gobelins, c'est d'entrer dans la cité et pas de prendre des morceaux de muraille, c'est vraiment d'entrer dans la cité ou alors de prendre les tours. Et en tout, il faut 3 endroits. Donc en gros, 2 tours et un orque qui a passé la porte par exemple, ou bien une tour et 2 orques qui ont passé 2 régiments orques qui ont passé la porte, par exemple. La bataille est en 5 tours, comme le principe de siège de Warhammer. Les autres règles de siège et forteresse que j'ai un petit peu mixées à ma sauce, quand même sur une base comme à Warhammer. Donc chaque portion de forteresse, donc la grande porte, les tours et les murailles, comptent chacune comme un bâtiment. D'accord? Donc pour passer d'un à l'autre, il faut déclarer une charge. On ne peut pas faire 3 bâtiments en une seule phase de mouvement, c'est pas possible. La porte et les murailles, elles peuvent être détruites par l'artillerie ou par les béliers. Alors les béliers orques et gobelins, ça sera le géant et les chars, en gros. Voilà, j'ai pas de figurine de bélier et je trouve que ça représente quand même très bien des béliers. Bien sûr également, la porte peut être tapée par les persos ou les trolls, hein. Genre Grimgor peut défoncer une porte sans aucun souci, et les trolls également. Donc la porte, elle a endurance de 6 et 6 PV, voilà, et on est touché automatiquement contre elle, et la muraille, elle a endurance de 8 et 10 PV. Donc pareil, au corps à corps, elle est touchée automatiquement, après il n'y a que les tirs de l'artillerie ou des sorts qui peuvent la détruire. Le géant, donc comme je vous ai dit, il compte comme un bélier. S'il arrive au contact d'une porte, de la porte ou d'une muraille, sur un 4+, il détruit la porte directement, et sur un 5+, il détruit la muraille. Voilà. Je lui ai donné également une petite invulnérable 4+, à mon géant, parce que techniquement les règles du bélier sont bien plus costaudes qu'un géant, donc voilà, c'est pour éviter qu'il se fasse mitrailler tout de suite au tir. Du côté des impériaux, la porte elle peut être ouverte pour les impériaux à chaque phase de magie s'il n'y a pas d'ennemis à 6 pas autour, vous verrez pourquoi quand vous verrez le déploiement. Et si 2 unités de renfort ou moins de 4 unités orques et gobelins sont dans Mariensgard à la fin du tour 5, c'est les impériaux qui gagnent. Voilà, c'est pour un petit peu... 3 unités d'orques et gobelins, pardon. C'est pour un petit peu mettre la pression, on va dire. Pour attaquer la porte au corps à corps, je vous ai dit, ce sont des touches automatiques. Pour attaquer une muraille vide, donc il faut une charge de l'infanterie et seulement de l'infanterie pour prendre une muraille quand on est de l'extérieur ou de l'intérieur. Pas d'infanterie monstrueuse, les trolls ne peuvent pas monter sur les murailles, ni les monstres, sauf bien sûr la Ragnarok. Si la muraille est vide,
eh ben, elle est prise directement, et si la muraille est occupée, c'est une bataille comme dans un bâtiment, un 10 contre 10, mais l'unité attaquante qui monte du côté fortifié et pas du côté protégé, autrement dit, les impériaux, s'ils montent sur une muraille, ils n'ont pas de malus, mais les orques et gobelins, s'ils montent sur une muraille donc, de l'extérieur, eh ben, leur CC est divisé par 2, voilà, parce qu'ils sont en train de monter à l'échelle. Et par contre, ils ne sont pas repoussés si jamais la muraille n'est pas prise, ils restent calés au corps à corps, comme pour un engagement classique. Voilà, et toutes les unités d'orques et gobelins d'infanterie comptent comme ayant des échelles. Hein. J'ai pas fait non plus de figurines d'échelle, excusez-moi, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Et enfin, comme pour toute règle de siège, c'est l'attaquant qui commence, donc ça sera les orques et gobelins qui commenceront. Alors, les listes d'armées. La liste d'armées impériales, eh ben, en fait, j'ai mis toute mon armée impériale, et j'ai même mis des alliés nains pour que ça soit vachement thématique, hein, le général qui protège sa ville avec beaucoup d'infanterie et d'unités de base, et de l'artillerie hein, qui met sur ses tours, et l'armée de renfort qui est en cavalier et en frénétique, et des alliés nains avec un héros nain et un régiment nain, voilà, je trouve que ça fait parfaitement thématique pour la bataille. Donc mon collègue a pris toute mon armée et a un petit peu boosté on va dire, ses troupes. Donc l'armée de Marien's Guard, vraiment l'armée citadine, elle est commandée par le général, alors qu'il a plus 2 en force, un vulnérable 4+, enfin bon, il est blindé pour le combat. Il y a un sorcier niveau 2 du feu, un prêtre guerrier à pied et un capitaine GB, voilà. En unité de base, il a pris la horde d'albardiers de Marien's Guard, donc les rouges et blancs, il a pris les 20 épéistes de Marien's Guard, rouge et blanc, il a pris 10 arquebusiers de Marien's Guard, rouge et blanc également, et il a pris 10 arbalétriers noirs et gris, qui sont les arbalétriers de mon grand maître en gros, donc les mecs qui sont là pour garder, on va dire, la demeure du grand maître quand il n'est pas là. En unité spéciale, il a pris bien sûr les 28 joueurs d'épée, une unité tenace, hein, pour tenir les murs, il n'y a rien de mieux, toutes les règles sont indomptables, mais si jamais les murs sont pétés, hein, c'est bien d'avoir une unité tenace pour boucher le trou. Il a pris 3 grands canons, parce qu'il y a 4 tours, donc il a mis 3 grands canons dessus, enfin sur chacune, hein, je veux dire, un canon sur chacune. Et en unité rare, pour la 4e tour, il a mis le feu d'enfer. Et il a gardé l'héliobolis de Hys à l'intérieur des murs. Voilà, je me serais dit qu'il allait le mettre dehors avec les renforts, mais non, il a préféré le mettre à l'intérieur, et en fait il l'a mis vers la porte. C'est pour ça. En allié nain, vu que mon armée de l'Empire n'a pas assez d'unités de tir, eh ben mon collègue a pris un maître ingénieur, avec une arquebuse naine et un souffle force 4, avec l'anneau qu'ils ont en armes en achat. Et il a pris 19 arquebusiers avec bouclier. Donc voilà, ça fait 350 points de nains en bonus. Enfin, en tout, ça fait 2350 points en nains et en impériaux qui sont sur les murs. Donc ça fait moins de 2500, il est bon. Et pour son armée de renfort, il a pris le grand maître avec le fameux croc runique, il a pris un prêtre guerrier monté et un prêtre guerrier à pied. Voilà. Il a ensuite pris les 8 chevaliers du cercle intérieur pour faire la chanson de son grand maître et son prêtre guerrier monté. Il a pris les 20 halbardiers de Gussendorf, parce que mon grand maître s'appelle Veldigmund Gussendorf. Donc il les a appelés comme mon personnage. Les 10 chevaliers de la Reichsguard pour avoir encore plus de cavalerie. Et bien sûr les 40 flagellants frénétiques, fanatiques. Le boucher de mon armée impériale pour amener un poids énorme dans le dos des orques et gobelins quand ils vont arriver. Donc tout ça, ça fait 4001 points. Donc c'est parfait pour les impériaux. Du point de vue des orques et gobelins. Bon, alors les orques et gobelins, à la base, j'avais fait une attaque avec Grimgor et Skarsnik. Mais là, c'était vraiment abusé de mettre deux héros, enfin 2 seigneurs légendaires, mes 2 seigneurs préférés orques et gobelins face à aucun seigneur légendaire impérial. Le seul héros légendaire impérial que j'ai, c'est Karl Franz, c'est l'empereur sur son griffon. Donc j'ai dit, si là je le mettais, c'était sûr et certain que les orques et gobelins perdaient. Donc voilà, j'ai été sport, j'ai mis que Grimgor, avec un seigneur chaman orc et un seigneur gobelin de la nuit, parce que vous allez voir qu'il est bien accompagné de gobelins. J'ai mis en héros un chef orc noir GB et un chaman gobelin de la nuit niveau 2. En unité de base, j'ai pris mes 40 orques sauvages avec 2 qui coupent et qui trou, un gros qui trou. 29 orques costos en lance, 40 gobelins de la nuit avec 3 fanatiques, 35 gobelins de la nuit avec 3 fanatiques, 20 gobelins de la nuit archers avec 3 fanatiques, et 5 gobelins sur araignée avec arc, voilà, pour amener des unités qui sont très très bonnes pour prendre les tours et les bâtiments. Sachez-le, on s'était dit avec les fanatiques que si jamais on chargeait une muraille qui était prise, autrement dit qui était occupée par l'ennemi, avec une unité comprenant des fanatiques, les fanatiques étaient d'abord jetés sur la muraille pour essayer de la blesser, et après on pouvait quand même charger à travers. Voilà, parce qu'on s'était dit sinon qu'on ne pourrait jamais charger avec mes gobelins, et vu que j'ai pas beaucoup d'orques mais beaucoup de gobelins, comme je l'ai dit, j'adore Skarsnik, donc j'ai énormément de gobelins dans mon armée,
On verra sur le moment si déjà j'arrive à les amener au corps à corps, ça c'est encore autre chose. Unité spéciale, là j'ai bien sûr mis les 28 immortels, les 28 orques noirs de Grimgor, l'accompagnant, 10 orques sauvages sur sanglier, parce que je sais que s'il y a un trou, je les fais foncer dedans pour rouler sur l'adversaire. J'ai mis 2 chars orques, j'ai mis un char gobelin, 3 trolls, 2 balistes gobelins, pour il faut de l'artillerie, hein, et en unité rare, j'ai mis un lance-roc avec une brute, pour amener un petit peu de catapulte et parfaite pour détruire les murailles, 6 trolls d'eau et une arachnarok, avec le géant, hein, bien sûr, l'arachnarok qui est parfaite, vraiment parfaite pour prendre des bâtiments, donc je pense que pour une bataille de siège, elle sera géniale. Alors la table, voici la table donc à la base sans aucun déploiement. Donc comme vous le voyez, hein, l'Empire a une forteresse qui fait tout le long de la carte, qui est presque collée au bord de table, mais là en fait derrière on peut y mettre des régiments de 30 ou de 40 hein, sans aucun problème. J'ai pas dit les sorts. Alors le sorcier humain a eu donc le feu et il a eu un très bon jet, il a eu le sort primaire et le numéro 6. Donc ça va être un gros blaster, ça va être très très dangereux pour mes trolls. Il va falloir que je m'en occupe assez vite pour éviter de me prendre des boules de feu. Et du côté de mes orques et gobelins, le sorcier gobelin de la nuit a eu le présent de la déesse araignée, autrement dit attaque empoisonnée sur une unité, ou la lune funeste, voilà, donc pas mal. Et le seigneur orc, enfin le chaman orc a eu le point de Gork, si on veut vraiment rendre Grimgor encore plus bourrin, ça c'est parfait. Il a eu le coup de boule pour blaster ce connard de sorcier adverse, il a eu du nerf, parfait, et il a eu le pied de Gork. Voilà, donc la magie va être brutale, en espérant que les dés soient avec moi et pas avec l'adversaire. Donc la table, comme vous le voyez, hein, le coin inférieur est pour les impériaux, le coin supérieur pour les orques et gobelins. Des barricades et des murets installés par les hommes pour bloquer un petit peu l'avancée, pour éviter que ça avance trop vite. Ça donne quand même un petit couvert pour mes orques et gobelins, je ne pourrais pas m'en plaindre. Et on avait quand même placé la colline à l'autre bout, bien en plein milieu, pour pouvoir mettre l'artillerie orques et gobelins. Voilà, on ne va pas mettre non plus que pour les impériaux, pour pouvoir avoir une bonne base de tir. Donc pour le déploiement impérial, donc comme je vous ai dit, hein, seulement moins de 2500 points déployés au début. Donc de gauche à droite, il a mis les arquebusiers nains avec leur ingénieur sur son flanc gauche, voilà, parce que c'est une unité parfaite pour tenir une muraille tout seul, hein, ils n'ont aucun problème les mecs. Puis avec la règle de souffle de son ingénieur, ça peut être très très intéressant, il peut repousser énormément de choses. Il a mis un canon dans la première tour, il a mis ses arquebusiers de Mariensgard et les joueurs d'épée avec leur GG et le GB derrière. Il a ensuite mis le feu d'enfer à côté de la porte, hein, c'est assez logique. Sur la porte, il a mis les épéistes. Et il a mis le mage. Alors sachez-le, hein, la dernière marche de la porte, c'est pour une unité, un personnage. D'accord, on peut mettre un personnage, il n'est pas dans l'unité d'épéistes derrière. Devant la porte, je veux dire à l'intérieur de la ville, c'est l'héliobolis. Ensuite, c'est encore un autre canon. Il a mis les arbalétriers de Gussendorf à droite, la grande horde d'albardiers, le prêtre guerrier, derrière en renfort si jamais ça ne passe. Et il a mis le dernier canon à son extrême droite. Donc voilà, il s'est quand même bien calé, hein, des unités bien fortes en tir. Je suis déployé à 24 pas, donc il pourra me tirer dessus directement. Non, bon déploiement, je trouve. Hein. Des unités résistantes derrière, il a mis des gros blocs d'infanterie au cas où ces tireurs soient bousculés, quoi. Pas mal. De mon côté. Alors de mon côté, moi j'ai mis les 4000 points d'orques et gobelins. Alors comme d'habitude, Grimgor il se met jamais trop près des gobelins parce qu'il les énerve. Donc j'ai mis tout un côté gobelin, tout un côté orc. Alors de gauche à droite pareil aussi. Donc mes orques sauvages montés sont mon extrême droit. Mon arachnarok est à côté d'eux. J'ai mis mes orques costos avec leurs sorciers, leurs chamans en première ligne. Mes trolls d'eau sur ma droite. L'énorme bloc d'orques sauvages devant les orques noirs de Grimgor et de l'AGB pour un peu les tenir en frénétique. En plein centre, légèrement à droite, j'ai mis mes trolls. En plein centre, légèrement à gauche, j'ai mis mes gobelins sur araignée pour menacer tout de suite ce feu d'enfer de merde. J'ai mis les 2 balistes gobelins et le lance-roc sur la colline, comme vous le voyez. J'ai mis le géant en plein centre devant la porte, normal parce qu'il a beaucoup plus de chances de casser la porte qu'une muraille. Je l'ai accompagné de 2 chars orques. Si jamais il s'est plombé, les chars pourront charger dans la porte. Toujours intéressant. Et du côté flanc gobelin, j'ai mis le grand régiment de gobelins de la nuit en horde avec leur chaman gobelin. J'ai mis un gros bloc d'infanterie de gobelins de la nuit aussi. J'ai mis le char à gobelins et les gobelins de la nuit archers sur mon extrême flanc gauche. Donc voilà, je vais avancer un petit peu au plus vite et tout mitrailler au même endroit pour essayer de tomber soit sa porte du début, mais ça va être très compliqué parce qu'il a mis de bonnes unités derrière,
soit tomber un des murs. Voilà, je vais essayer de voir ça. Alors si par exemple la balise touchait au tir, parce que là c'est pas la touche auto, hein, il fallait bien sûr faire blesser la muraille avec un D3 PV en moins, et si le lance-roc touchait, c'était pas le gabarit qui touchait toute la muraille, c'était seulement le point central du gabarit. Hein. Donc il fallait quand même faire un beau hit ou une belle déviation pour détruire les murs. Pour que ça soit un peu plus difficile pour les orques et gobelins, parce que sinon ça sera vraiment trop facile, de détruire la muraille de Mariensgard. Donc voilà pour cette partie avec une table, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant d'unités sur cette table, et là encore il n'y a pas encore les renforts. Donc on est parti, on va voir si Grimgor arrive à prendre cette ville pour la WAG, ou si mon général impérial est à la hauteur de sa réputation, commandé par mon ami. Qui sera le plus fort, les peaux vertes ou les impériaux? Allez, c'est parti pour cette bataille en 5000 tours, en 5000 tours, oui, en 5 tours de 4000 points. Donc le tour 1, eh bien, le tour 1 c'est parti, comme je l'ai dit, c'est les orques et gobelins qui commencent. Alors, avec toutes ces unités, il faut que je fasse énormément de tests d'animosité, donc c'est toujours un peu chiant. Et là, j'ai rien. 0 d'animosité, donc c'est parfait, je fais avancer toute ma ligne. Donc mes gobelins avancent d'abord. Le centre, j'amène mes chars un petit peu pour menacer cette foutue porte, accompagné du géant. Je fais tout d'abord, hein, j'ai oublié de dire, l'avant-garde de mes gobelins araignées, et je les avance encore plus, protégés par le muret, donc pas mal. Je serre les trolls au centre pour venir également menacer la porte, et j'avance toutes mes troupes orques sur une même ligne en vague, pour menacer encore les arquebusiers nains et les autres arquebusiers impériaux. Pour la magie, je fais 5 et 4, donc pas trop mal. Ça, n'oubliez pas qu'il a l'héliobolis en fait, donc j'ai compris maintenant pourquoi il l'avait mis, pour avoir les dés dissipations du début. Donc ça lui fait 5 dés dissipation, non, ça lui fait 6 parce qu'il dissipe, il canalise, pardon. Et moi je canalise aussi, donc ça m'en fait 10. C'est pas trop mal. Je lance un pied de gork sur la porte, non pas sur la porte, si sur le mur où il y a les arquebusiers nains. Il est dissipé, voilà, il protège ses alliés, c'est beau. Et je tente une lune funeste sur les arbalétriers de Güssendorf, mais non, ça ne passe pas. C'est dissipé. Non, je la loupe. Je fais pas assez. Donc, première phase de magie, un peu pourrie. Pour les tirs, alors une balise touche la porte, mais ne lui fait rien. Et le lance-roc, par contre, je le mets vers les arquebusiers de Mariensgard et leurs murs pour essayer de les détruire un peu. Je fais un hit. J'arrive à la blesser et je fais 5 PV en moins. Waouh. Oh purée, la muraille elle a déjà pris un bon coup de rocher par la gueule. Alors, quand on touche une muraille occupée, soit on choisit de toucher la muraille, soit on choisit de toucher l'unité. Voilà, ça c'est la petite règle que j'ai choisie. Moi je veux taper le mur hein, d'abord, donc je ne détruis aucun arquebusier, je ne fais que taper la muraille. Pas de corps à corps, donc le tour 1 des orques et gobelins est terminé. Pour le tour 1 des impériaux, aucun mouvement, aucune charge, ils sont là en siège, ils sont là pour défendre. À la magie, il fait 5, 3 et 2. Voilà, je fais 2 canalisations de mon côté, donc ça va bien le gêner. Il tente une tempête de flammes sur mes gobelins sur araignées, mais je le dissipe, parce que moi j'ai un niveau 4 et lui n'a qu'un tout petit niveau 2. Donc c'est très compliqué de son côté. Pour la phase de tir, bon bah là c'est le moment de se faire plaisir avec toute cette artillerie et tous ces tireurs. Donc son premier canon tire sur la Ragnarok, parfait, il lui enlève 3 PV, bim, ça fait mal. Le feu d'enfer tire sur le géant, il ne fait que 7 tirs, parce qu'il fait 14 et un incident, donc 7 tirs, et il lui fait rien. Le deuxième canon tire également sur le géant, il ne lui fait rien, et le troisième canon tire encore sur le géant, il veut vraiment le tomber, et lui enlève 3 PV. Merci à la sauvegarde invulnérable quand même, ça aide, mais bon, sur un D6, il lui enlève 3 PV, c'est quand même pas mal. Les arquebusiers nains tirent sur la Ragnarok et lui enlèvent 2 PV. Pas mal les mecs, hein. En même temps ils sont 20. Hein. Là, les arquebusiers de Mariensgard tirent sur l'Arak, mais tirent sur le géant avec les arbalétriers de Güssendorf, mais ils ne lui font rien. Merci à l'invulnérable et à la haute endurance du géant. Pas de corps à corps. Donc voilà comment se termine le tour 1. La masse des orques et gobelins avance et les impériaux les mitraillent. Le tour 2. Allez, c'est parti, je continue. Tour 2, orques et gobelins, je fais mon animosité. Et là, d'un coup, mes orques sauvages montés, mes gobelins archers de la nuit. Ben non, ils se disputent entre eux. Alors ils se battent pas, j'ai de la chance, mais voilà, ils doivent se disputer entre la valeur d'une molaire de nain et d'une incisive d'elfe, je pense. Donc les gobelins de la nuit sont bloqués, archers, et les orques sauvages montés sont également bloqués, donc ça m'énerve un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, je déclare mes charges. Donc mes charges, c'est très simple, je déclare 2 charges. Une charge de mon Arachnarok sur les arquebusiers nains, parce que je sens qu'ils vont être très compliqués à dégommer. J'use pas le canon, parce que c'est un peu de la triche quand même d'envoyer un monstre sur un petit canon.
Mais plutôt mes gobelins sur araignée vont sur le feu d'enfer, parce que lui, j'ai trop peur de ce truc qui m'a déjà fait beaucoup trop de mal dans les autres parties, donc j'essaie de m'en occuper tout de suite. Je réussis mes 2 charges, donc pas mal. J'avance le reste de mon armée tranquillement pour venir menacer le centre. La Ragnarok se reprend un PV par les tirs en riposte des nains, donc elle est déjà vachement affaiblie, il lui reste plus que 2 PV quand elle arrive au corps à corps. C'est très embêtant pour moi ça. Du côté de ma magie, eh ben, ma magie je fais 4, 3 et 1, donc lui ben, il a 4 et moi j'ai 4, donc je tente le pied de Gork à 4D, mais je suis dissipé indirectement, donc sur les arquebusiers, mais non ça passe pas. Tant pis pour moi. Les tirs de la baliste, des balistes, je les tire sur la muraille qui est abîmée, mais rien ne lui fait. Et je balance mon lance-roc également sur cette même morceau de muraille abîmé. Je dévie, mais je dévie de 2 et je frappe parfaitement encore une fois ben, cette muraille. Je la blesse encore une fois et je la détruis. Wouh Dans les dents, ma bestiole. Alors ça, c'était juste magnifique. Au 2e tour, je détruis un pan de mur. En plus, le côté où il y a tous les orques des impériaux. Dans les tests d'initiative, parce que sur un monument qui s'écroule, les unités à l'intérieur doivent faire un test d'initiative. Sur les 10 arquebusiers qu'il avait à l'intérieur, il n'y a plus que 3 survivants qui ne s'enfuient pas vu qu'ils ont le GG et la GB derrière. Donc pas mal. Pas mal les tirs. je prends carrément. Donc voilà, ça lui met un coup de pression énorme. De mon côté, après, pour les corps à corps, bah là par contre c'est la désillusion. Les arquebusiers nains, j'en tue 6, mais ils me tuent mon Arak. Waouh, joli les nains. Et par contre, les araignées montées arrivent à arracher le feu d'enfer sans aucun problème et prennent la tour sans, bah déjà au tour 2, donc pareil, hein, il a perdu une muraille, il a déjà un bâtiment d'occupé sur 3. Je lui mets une pression énorme pour son tour 2. Tour 2 des impériaux. Bon bah là, il déclare une charge quand même, il faut qu'il libère un petit peu sa tour occupée, donc il envoie les épéistes, hein, ils sont 20 contre mes 5 gobelins sur araignée. Je fuis pas parce qu'il faut que je garde le bâtiment, et puis on sait jamais, hein, sur les attaques empoisonnées. J'étais un peu optimiste sur le côté, mais bon c'est pas grave. Il attaque cette tour occupée avec ses épéistes. Les arquebusiers de Mariensgard, qui sont plus que 3, qui vont servir à plus rien, échangent de place avec les joueurs d'épée, qui se mettent en horde, donc en rang de 10, pour tenir la muraille effondrée. Donc ça compte pas comme un bâtiment, ça compte comme une ruine. Donc ils sont toujours tenaces vu qu'ils sont joueurs d'épée. Mais voilà, là il a très très bien comblé. Il a eu une chance incroyable de pouvoir avoir les joueurs d'épée en fait derrière son mur écroulé quoi. Vraiment le coup de chatte énorme. J'aurais peut-être dû viser le côté des hallebardiers. Mais bon, du côté des hallebardiers, j'avais mis des gobelins. Donc c'était moins intéressant de mon côté. Du côté de la magie. Du côté de la magie, là, il fait 6. 4 pour moi, 6 pour lui. Il lance une boule de feu au maximum sur mes trolls. Il fait 24, je fais 19. Ah, pour dissiper, donc ça marche pas. Donc il fait 8 PV sur mes trolls. Aïe, il en reste plus qu'un avec un seul PV. Mais vu qu'ils sont stupides, ils sont comptés comme immunisés psycho, donc ils ne s'enfuient pas. De toute façon, Grimgor, elle n'était pas très loin pour les maintenir au corps à corps. Pas mal du tout. Les tirs, le canon de la porte vise le géant et lui décalque sa gueule. Voilà. Bon, l'invulnérable 4+, n'aura pas fonctionné jusqu'à la fin du tour 2, mais bon, c'est pas grave, j'ai encore de quoi menacer sa porte. Le 2e canon tire sur le troll, mais le manque. Et le 3e canon, lui, par contre, explose. Il a un incident et il explose. Alors, je lui ai fait relancer son jet d'incident de tir, parce qu'on s'était dit, voilà, c'est des armées... Enfin, c'est une unité de tour, donc... c'est fait pour défendre, pas lui enlever un canon tout de suite. Il a refait un incident, donc là par contre on a laissé comme tel. Et il a fait le 1 derrière, donc boum boum, il a explosé. Les arquebusiers nains tirent sur les costauds, c'est en tue 2, si je me trompe pas. 3, pardon, ils en tuent 3, pas mal les mecs, hein, putain ils sont bons ces arquebusiers quand même. Hein. Les arbalétriers de Gussendorf tirent sur le char gobelin, mais ne lui font rien, parce qu'ils tirent à 30 pas ces mecs. Hein. Putain, ils tirent loin. Hein. Ah non, pardon, ils ne font pas rien, ils lui enlèvent 2 PV. Oui, parce qu'ils tirent avec une force de 4 les mecs. Et ils sont 10. Donc le char, avec plus qu'un seul PV, teste, avec son petit commandement de 6, et il reste. Ouf. Merci. Et au corps à corps, les épéistes arrachent la gueule des araignées et perdent seulement 2 d'entre eux, donc pas vraiment de tout de suite. La tour est reprise par les impériaux. Il a rattrapé un petit peu la débandade que je lui ai mis. Donc pour son tour 2, il a comblé son trou, il a repris sa tour, mais la masse verte arrive.
Tour 3. Tour 3 des orques et gobelins. Alors pour le mouvement en animosité, eh ben c'est là ce coup-là, c'est mes orques costauds qui le loupent, ce qui me fait vraiment chier parce qu'ils auraient été hyper utiles contre les joueurs d'épée. Donc c'est pas grave, hein, je fais d'autres charges pour rattraper l'animosité. Je charge avec mon troll sur la porte et je charge avec mes orques sauvages l'énorme bloc sur les joueurs d'épée parce qu'il faut que je les tombe. J'y vais un peu reculons là parce qu'ils sont très nombreux mes orques sauvages, mais ils sont pas costauds, hein. Ils sont orques de base, donc ils vont faire mal au premier tour, mais après il va falloir finir ces joueurs d'épée parce qu'ils vont être tenaces. Avec le GG et la GB dedans, ils vont être impassables. Donc mes deux charges réussissent, j'avance le reste de ma ligne, j'avance un tout petit peu les gobelins, pas trop, parce qu'il y a quand même beaucoup de tirs et j'ai pas envie de larguer mes fanatiques tout de suite pour abîmer cette muraille. Pour la magie je fais 5, 6, 7, 8 ce coup-là. Je tente une lance funeste au maximum, une lune funeste au maximum vers les arbalétriers de Güssendorf, et je la réussis. Je fais 12 en distance avec le grand gabarit et je décide de faire les tests d'initiative et il y a 5 arbalétriers qui sont morts. Et vu que c'est un reste en jeu, il va devoir perdre des dés pour s'en occuper. C'est pas mal. Pour le tir, je mets tous mes tirs sur la tour où il y a le deuxième canon, la tour de la porte, qui compte comme une muraille hein, pour les endurances. Mais je ne fais absolument rien. Là, le lance-roque dévie comme un goret et les deux balistes font rien. Donc ben voilà, ça reste comme tel. Pour le corps à corps du troll sur la porte, il enlève qu'un seul PV sur la troll, parce qu'elle a quand même une endurance supérieure à sa force. Et les orques sauvages sur les joueurs d'épée. Alors le massacre commence, parce que j'enlève 7 joueurs d'épée et lui me tue 10 orques sauvages. Aïe! Putain, ça fait mal, mais bon, j'ai plus de rang que lui, donc je suis indomptable. Je reste au corps à corps sans vraiment de problème. Pour le tour 3 des impériaux. Alors on est au tour 3, sur un 4+, les renforts peuvent arriver. Mon collègue lance le dé, et il fait 3. Dommage. Je vais pouvoir le menacer encore pour le tour 4. Donc pour ces mouvements, ces arquebusiers, là, Mariensgard, les 3 petits derniers que j'ai oublié de mettre sur le plan, qui sont survivants, montent à la porte pour, voilà, pour avoir encore une bonne... Enfin je veux me dire, montent sur la muraille de la porte, pour pouvoir avoir encore tiré avec leurs 3 petites balles. Pour la magie, il fait 6. Et il dissipe mon vortex en fait avec ses 6 dés, mon vortex gobelin, il fait rien d'autre. Il aurait pu faire un blast avec son sorcier hein, sur mon troll, mais il a préféré dissiper la lune funeste qui n'est pas bête parce que derrière il y avait les albardiers, là c'était pas pareil. Hein. Il allait perdre beaucoup trop. Pour les tirs, alors les 2 canons tirent l'un sur le char à gobelin abîmé et le dégomme, et l'autre sur un char orc et le dégomme aussi. Ouais, putain, il commence vraiment à s'énerver au tir, et les renforts sont pas encore là. Donc c'est chiant, Grimgor commence à perdre patience, ça commence à l'énerver. Les arquebusiers nains tirent sur les orques sauvages montés et en décalquent 4. Aïe, putain, mais ils sont super puissants en fait. Et les arquebusiers de Mariensgard qui sont plus que 3 et les arbalétriers de Güssendorf qui sont encore 5 ou 7, je sais plus, tirent sur le char orc survivant mais ne lui font rien. Avec sa grosse endurance, il est quand même bien protégé. Et pour le corps à corps, le troll ne fait rien sur la porte. Non mais c'est quoi ce délire? C'est une porte en grand bril ou quoi là? Et les joueurs d'épée, je tue que 2 joueurs d'épée et lui me dégomme 7 orques sauvages. Mais les orques sauvages, toujours indomptables, restent. Ça commence à faire extrêmement mal. Hein. Il va falloir que je rattrape un petit peu le coup à mon tour 4. Le tour 4. Bon, là, il va falloir vite que je me dépêche pour éviter que ces renforts me bousillent s'ils arrivent au tour 4 ou alors s'ils arrivent au tour 5, qu'ils soient vraiment trop en retard pour faire quoi que ce soit. Mouvement animosité, ce coup-là, il n'y a rien. Donc j'y vais, je déclare mes charges. Mes costauds chargent la muraille avec les arquebusiers nains. Parce que techniquement ils sont plus que 12 et eux ils sont 23 ou 22. Donc je peux y mettre une énorme pression. Puis c'est des costauds, hein, ils ont une grosse CC, ça peut être mieux intéressant. Vu que je charge une muraille, il faut que je fasse attention. Je charge également la muraille avec les derniers arbalétriers de Güssendorf avec mon gros régiment de gobelins de la nuit. J'envoie mes fanatiques sur la muraille et rien ne se passe. Voilà, donc heureusement qu'on j'en ai mis la règle de pouvoir charger après les fanatiques parce que sinon c'était foutu. Hein. Et mes 2 charges réussissent. Le reste, j'avance toute ma ligne, voilà, pour que ces renforts soient vraiment embêtés, si jamais ils arrivent après.
Donc mes orques noirs, mon char et mes gobelins de la nuit se rapprochent énormément de la porte, et les orques sauvages montés et les trolls se rapprochent du trou des joueurs d'épée pour éviter que les orques sauvages ne fassent un fiasco total sur ce côté-là. Pour la magie, je fais 4, 3 et 1. Il a donc 4 aussi, vu qu'il a un dé de dissipe avec son Héliobolis. Je lance du nerf au maximum pour aider un petit peu mes orques sauvages. Je fais 17, donc ça passe, et lui fait 17. Putain, donc il me dissipe. En comptant les niveaux des mages, hein. Donc voilà, il me dissipe. Il m'a carrément gêné en partie là, sur la partie avec la magie. Franchement, hein. J'ai eu des jets pourris, il a eu des très bons jets. Pour les tirs, il y a un incident sur le lance-roc, mais qui n'est pas grave, il fait un 6. Et les balistes tentent encore de taper sur la tour où il y a les épéistes, mais non, ils font rien. Elles ont fait un trou, enfin, le lance-roc a fait son trou, et maintenant, bizarrement, mon artillerie ne sert plus à grand-chose. Du côté du corps à corps. Du côté du corps à corps, on va parler déjà des nains contre les costos. Les nains contre les costos, je tue 4 nains, ce qui est quand même pas mal, et ils me tuent qu'un seul costos, donc ils font un test de commandement, mais les nains indomptables dans un bâtiment, un commandement neuf, pas de problème, ils ne bougent pas. Et du côté de mes gobelins, je tue 3 arbalétriers et ils me tuent 3 gobelins. Donc c'est une égalité, donc ça reste au corps à corps, hein, tranquillement. Vu que comme dans un bâtiment, il n'y a que les morts qui comptent en résultat de combat. Et enfin, oui, le troll fait encore 2 PV sur la porte, donc il lui reste plus que... je sais plus combien. Il lui reste... Oui, il lui reste 3 PV encore à cette porte, donc elle va être chiante. Hein. Le troll a du mal, en même temps il est tout seul avec un PV, il est un peu fatigué, la pauvre bête. Tour 4 des impériaux. Tour 4 des impériaux, les renforts arrivent sur un 3+, mon collègue lance et il fait 3. Aïe. Arrivée des renforts. Donc arrivée des renforts, ce sont bien que des renforts, donc ils doivent se déployer au bord de table pour chaque unité, hein, que mon collègue choisit. Donc il en déploie 2 vraiment au bord de table et un autre au bord de table, et on avait compté que la petite forêt au bout, là, il n'avait pas déployé des mecs dedans. Donc il a déployé au bord de la forêt. Alors il a mis les halbardiers le plus proche, tournés en plus vers l'artillerie, pour bien menacer l'artillerie. Il a mis les flagellants à côté des halbardiers, et il a mis les 2 régiments de cavaliers le plus proche de mes unités. De toute façon, il ne peut pas charger, ce sont des renforts. Donc voilà, je suis fair play parce que je lui permets de déployer des mecs en avance, mais bon, c'est pas grave. Il avance un petit peu ses renforts une fois qu'ils sont arrivés, et vu qu'il ne peut pas charger avec ses renforts, ses halbardiers vont devoir attendre le tour 5 et le dernier tour pour essayer au moins de tomber une baliste. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Pour la magie, il fait 6, 5 et 1. Il lance une boule de feu au maximum sur le petit troll, parce qu'on avait dit que du haut de l'endroit pour les personnages, on pouvait voir ceux qui attaquaient la porte. Il lui balance, parce que c'est pas vraiment un corps à corps, hein, c'est une destruction de bâtiment, c'est pas pareil. Donc la boule de feu au maximum sur le troll, elle passe et il me busille le troll, quoi. Il me l'envoie sur orbite, hein, c'est assez logique. Un attaque enflammé force 4 hein, sur une endurance de 4. Ça décalque, ça fait extrêmement mal. Du côté des tirs impériaux, le canon Gussendorf loupe le char orc. Le canon de Mariensgard de la porte tire sur le char et le détruit. Putain, ces canons, hein, ils auront détruit énormément de trucs. En même temps, c'est normal, j'attaque une cité. Hein. Mariensgard étant des alliés des nains et des mecs du Talabekland, ils sont pas mauvais du tout. Hein. C'est bien dans la thématique. Hein. Ça mitraille du côté impérial. La poudre noire fonctionne. Les arquebusiers, ils sont 3, hein, visent les orques noirs, mais ils font rien du tout, hein, c'est assez logique. Et le reste est au corps à corps, donc c'est bloqué. Pour le corps à corps, donc comme je vous disais, les gobelins qui affrontent les arbalétriers de Gussendorf, ils tuent 2 arbalétriers et perdent qu'un seul gobelin. Les arbalétriers fuient à travers les halbardiers qui ne paniquent pas. Ils sortent de table et la muraille est prise par mes gobelins. Putain, les gobelins réussissent alors que les orques n'arrivent pas à passer, quoi. C'est beau, c'est tranquille. Du côté des nains contre les costos, il y a un nain qui meurt et un costos qui meurt, donc les nains restent hein, sans aucun problème. Et par contre là, du côté des joueurs d'épée et des orques sauvages, 4 joueurs d'épée qui meurent, mais 9 orques sauvages qui crèvent avec leur force de 5, c'est énorme les mecs, hein. Putain ils sont bons. Hein. Donc mes orques sauvages ne sont plus indomptables, et là ils s'enfuient. Hein. Et vu qu'ils s'enfuient à travers des unités immunisées psycho, moi je m'en branle. Et les joueurs d'épée ne les poursuivent pas. Dans une très bonne tactique de maintien de la ligne, en fait, mon collègue laisse fuir mes orques sauvages et reste avec ses joueurs d'épée pour tenir son trou. Et il a tout à fait raison de faire ça pour le dernier tour. Dernier tour.
Dernier tour des orques et gobelins, je fais pour mon animosité, et là tout mon flanc gauche se bloque. Les gobelins de la nuit archers et les gobelins en horde, avec leurs sorciers, hein, sont bloqués. Donc ça me fait extrêmement chier. Donc c'est pas grave, hein, Grimgor rattrape ces incapables de gobelins et va s'en occuper une fois qu'il aura tué tout le monde. Je déclare des charges, donc mes gobelins de la nuit qui sont sur la muraille chargent le canon qui est sur la tour, parce qu'on s'était dit qu'on pouvait pas charger les tours, on pouvait charger que les murailles. Je suis guide historique, hein, sachez-le, on n'attaquait jamais une tour, on attaquait toujours la muraille. Hein. Donc les gobelins de la nuit sur la muraille attaquent la tour, parce qu'ils ont l'occasion de le faire. Grimgor et ses orques noirs chargent la porte pour la tomber et faire une charge irrésistible et rentrer dans la ville. Et je fais une charge multiple troll d'eau et orques sauvages montés sur les joueurs d'épée affaiblis, pour essayer de les passer et tous les dégommer d'un coup. J'espère que ça va marcher. J'ai confiance quand même dans mes orques et gobelins, je sais que ces deux régiments sont des rouleaux compresseurs. Du côté du ralliement, je rallie mes orques sauvages et je les tourne pour éviter enfin, je les retourne pour qu'ils prennent surtout la grosse charge derrière. Et là, je fais une connerie parce qu'en fait, je fais un gros tremplin pour les impériaux dans mon dos. Mais bon, je l'ai pas vu sur le fait là, j'ai fait un peu le con. Mais bon, c'est pas grave, peut-être que les orques sauvages vont réussir à tenir. Oh, cette blague. Pour la magie, je fais 7. Encore une fois, je lance du nerf au maximum, mais il me fait une dissipe automatique, l'enfoiré derrière. Donc pour ma magie, j'aurais quasiment jamais rien passé, ça me saoule. Pas de pied de gorge pour cette partie, dommage. Pour les tirs, la baliste, Goblin qui a un beau flanc de chevalier de l'ordre, tire sur le flanc des chevaliers et en décale que 4. Pom 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 pom. Mais bon, ils sont avec leur grand maître, donc ils sont immunisés psycho. C'est beau, c'est juste beau. Le lance-roc tire sur les flagellants qui sont devant lui, alors il doit tirer minimum à 6 pas. Donc je le mets à 6 pas, il est quand même au beau milieu de la horde des flagellants à 6 pas. Hein. Et il fait un hit. Magistral, parfait, superbe. Et quand ils n'ont pas la vulnérable 6+, offert par les Liobolis, les mecs, ils fondent. Hein. J'en tue 10. Boum, c'est beau. C'est très sympa. Donc pas mal pour les tirs, hein. Je vais pas me plaindre. Au corps à corps. Alors, au corps à corps, j'arrive à décalquer encore 3 nains, je crois. Et il me tue que 2 costos. Donc là aussi, il teste encore une fois, mais impassable ces nains. J'avais oublié de dire au combat de la Ragnarok qu'il soufflait, hein, l'ingénieur. C'est pour ça qu'ils l'ont décalqué en un seul tour. C'est pour ça, j'avais oublié de le dire. Pardon, excusez-moi. C'était au tour 2, je sais, mais bon, ça me revient là. Ensuite, pour le reste du corps à corps, Grimgor, il arrive, il frappe, et il explose la porte. Donc il fait une charge irrésistible sur l'héliobolis qui est derrière, et arrive au contact avec ses orques noirs derrière lui. Donc c'est beau, c'est juste beau. Les gobelins de la nuit sur la tour arrivent à dégommer le canon et prennent la tour, c'est très joli. Et du côté des joueurs d'épée affrontant les orques sauvages et les trolls, je foire complètement ma charge avec mes trolls, et lui derrière avec son général Sagébé et ses joueurs d'épée m'arrache tous les orques sauvages montés. Donc il reste plus que mes trolls qui sont full, hein, mais il me reste plus que mes trolls quoi. Donc waouh, putain ça fait mal quoi. Les mecs en face je crois qu'ils sont plus que 10 joueurs d'épée. Voilà, c'est ça, il reste plus que 10 joueurs d'épée. Donc j'ai plus de rang que lui vu que j'ai un rang de plus avec mes trolls qui sont full. Et putain quoi. Hein. Oh ça fait mal. Donc là tout va se jouer sur le tour 5 des impériaux. Si mes costos, mes trolls passent, en fait j'ai gagné parce que j'aurai Grimgor à l'intérieur, j'aurai les gobelins de la nuit dans la tour et j'aurai 2 régiments qui passeraient. Donc il faut que ça passe. Donc tour 5 des impériaux, il déclare des charges, hein, bien sûr, les renforts arrivent, il faut qu'il déclare des charges. La Riksguard tente une charge sur les trolls d'eau, mais ils étaient vraiment loin, il fallait qu'ils fassent un 12, un 11 ou un 12. Et par contre, il déclare une charge avec les flagellants et les chevaliers de l'ordre de l'intérieur avec le grand maître et le prêtre guerrier sur les orques sauvages. Et il arrive cette charge-là, bien sûr, hein, enfin cette charge multiple. Et les halbardiers chargent la baliste, évidemment. Du côté de la magie, fait double 1. Donc là, ce coup-là, j'ai toujours mon sorcier, hein, donc ça marchera pas, il est bloqué à la magie. Je le dissipe. Au tir, il ne fait plus rien, vu qu'il n'a plus qu'un canon, et il n'a plus rien à tirer, surtout à part mes gobelins, mais il s'en fout un petit peu. Donc pour le dernier tour, les corps à corps. La balise, sans aucun souci, elle est tuée par les halbardiers qui font une charge irrésistible sur le lance-roc, autrement dit, avec un tour de plus, il aurait dégommé toute mon artillerie. Du point de vue voilà, parce qu'il décide de l'ordre, vu que c'est son tour, et sachant que les trolls sont au combat avec les joueurs d'épée, et qu'ils offrent bien leur dos au grand maître derrière, il décide d'abord de faire le combat avec le grand maître, affrontant les orques sauvages accompagnés des flagellants.
Donc ils dégomment. Les flagellants font déjà 3 martyrs, donc ils ont les relances pour toucher et blesser, facile les mecs. Et avec la charge du grand maître avec son cours unique et tout ça, l'invulnérable 6+ ne suffit pas là de mes orques sauvages, et je suis exterminé. Il me les extermine, sans que je fasse de... j'ai le temps de frapper, quoi. C'est dégueulasse. Et il fait une charge irrésistible, les flagellants sont trop courts, mais les chevaliers, avec le grand maître, arrivent à taper les trolls. Ah putain, c'est immonde. Donc voilà, il peut faire maintenant ce corps à corps, et vu que les joueurs d'épée et les trolls n'ont pas combattu, le grand maître, le prêtre guerrier et les 5 chevaliers qui les accompagnent peuvent frapper encore une fois. Et là, ben, dans la bataille... alors heureusement qu'il a une -1 en CC pour me toucher sur les trolls d'eau. Hein. Il ne décale que 3 trolls avec toutes ses attaques. Moi, je lui décale quasiment tous ses joueurs d'épée. Je crois qu'il en reste plus que 2 ou 3 à la fin. Mais bon, sur le combat, bah non, hein, ça suffit pas. Mes trolls s'enfuient, ils traversent plein de terrains dangereux, mais n'ont pas grand chose de problème. Le grand maître les poursuit pas parce qu'il essaie un petit peu de fermer la ligne. Il va discuter avec le général et lui rendre hommage que les renforts aient survécu, on va dire. Du point de vue des orques costos contre les nains, qui là pourraient me faire gagner la partie ou pas, eh ben, je tue 3 nains, il en reste 3, et ils réussissent leur test de commandement, donc mes orques costauds sont bloqués. Je n'arrive pas à prendre cette muraille. Donc au dernier corps à corps, ben, Grimgor s'approche de Liobolis, et boum, il lui explose la gueule. Et dans sa rage de sang terrible de l'orque noir brutal, Grimgor, fou de rage, détruit cette machine et frappe... eh ben, en fait, frappe le mécanisme magique de ce char, et la magie en riposte, eh ben, implose et le téléporte très loin dans les terres du Nord. Donc voilà, Grimgor n'arrivera pas à prendre Mariensgarg. La ville n'est pas tombée, car les impériaux tiennent plus d'objectifs de muraille et n'ont pas laissé rentrer 3 régiments orques et gobelins dans leur ville. Donc, bravo, mon collègue a tenu face à Grimgor. La ville est toujours aux mains des impériaux. Donc voilà, c'était l'épisode 14, j'espère qu'il vous a plu, une grosse partie, grosse partie, avec très thématique franchement, hein. Les vagues d'orques, etc., qui s'écrasent sur les murailles impériales, il y a un trou, mais c'est comblé par les joueurs d'épée qui restent jusqu'au dernier, c'est beau, et qui attendent même les renforts, et que les renforts servent, hein. Non, c'est beau. Les nains, les bons alliés qui ne laissent rien passer, les gobelins qui arrivent à passer mais qui finalement se retrouvent encerclés, les orques noirs inarrêtables avec Grimgor et qui passent quand même, hein. Non, c'est beau, hein. J'étais bien content. Alors oui, je vous ai jamais parlé des escorteurs impériaux qu'il y avait dans la force de renfort, parce qu'ils ont servi à rien en fait. Donc désolé, voilà, j'ai complètement oublié, mais bon, c'est pas très grave. Ils n'ont eu aucune incidence sur la partie, donc comme d'habitude, hein, les flagellants qui sont monstrueux, les gobelins bah, qui sont nombreux mais qui servent pas à grand chose finalement. Voilà, donc une bien belle partie, j'étais content, hein, les impériaux ont tenu. J'adore faire ces batailles avec mes impériaux et mes orques et gobelins. J'espère que ça a plu à mon auditeur, à mon internaute qui avait demandé une partie comme ça. Donc voilà, pour l'épisode 15, eh ben, faudra attendre un petit peu, pareil, hein, que je sois en week-end ou que j'ai le temps. Merci à vous, merci pour vos commentaires, c'est toujours agréable. Toujours aux abonnés qui arrivent, et c'est toujours cool. La dédicace à la guerre au garage, au démodie, à tous les internautes, quels que soient vos griefs et vos envies sur Warhammer, que ce soit V8, V9 ou Age of Sigmar. Merci à vous, et à la prochaine. Longue vie à Battle, au vrai Battle.